aller tout de suite en queue, exactement à la cuisine. Notre officier Croix-Rouge nous mène par 1, 2 couloirs. Une grosse dame nous reçoit, très aimable, pleine de sourires. Elle est chez elle. Elle nous offre tout, de ses sandwichs, poissons, boudins, étranges de viande, 3 grandes tables couvertes de plats froids et plats chauds, et salades et friandises, ah, s'il y en a, et des bouillies tous les genres, au tapioca, macaroni, maïs, porridge, une féerie de boustifs. Sûrement que cette folle boustif vient pas d'Allemagne. Ils ont amené tout ça de chez eux. Ils doivent pas souffrir là-haut, en tout cas pas de faim. La grosse cuisinière nous fait signe de nous servir, d'y aller, hardi, de pas nous gêner. Et hop, largement. Elle parle pas français ni anglais, mais elle est si aimable, avenante, qu'on a honte d'être là devant toutes ces richesses, comme frappé, stupide. Ah, Bébert, heureusement, nous sauve. Il sort la tête de sa musette et sa moustache. Lui veut bien quelque chose. Et tout de suite, heureusement, ça va, ils se comprennent, succès. Elle connaît les greffes. Elle lui propose au creux de sa main une forte boulette de viande hachée. Lui hésite pas. Miam, miam. Il a de l'appétit. Moi, j'ai pas. Pas encore. Je regarde. Lily regarde aussi. La fatigue, voilà. On a été trop fatigué pour manger comme ça, but en blanc. Oh, ça va revenir. Mais d'abord, souffler. Notre si aimable cuisinière veut bien, elle comprend. D'abord, nous reposer, à notre aise. Repos, repos. Elle a là 3 chaises contre la paroi. Restons pas debout. Elle nous fait asseoir. Je demande à Lily. Tu n'as pas mal, nulle part? Tu n'as pas sommeil? Tu n'as pas faim? Non, Louis, non, rien. Et toi? Oh, moi, rien du tout. Voilà, on peut dire une affaire réglée. Pauvreté d'époque. Racine, Schill, Sophocle même, vous tenez 3 et même 4 actes de tragédie avec moins que rien. Les anciens temps étaient jouisseurs, grandiosement cochons, furieusement cocus, incestueux. Je ne vous dis que ça, si mirobolant assassin que tous les dieux en bavaient. Maintenant, je vous demande, un continent à effacer? Affaire de 2-3 minutes, au plus. Comment vous trouvez le temps de jouir? Là, dans cette cuisine d'abondance, d'extrême luxe, nous n'avons pas à nous hâter. Tout de même, qu'est-ce qui se passait dehors? Ce Croix-Rouge nous avait embarqués, nous et tous nos mondes. Maintenant, je savais le nombre, 18 ils étaient, tous suédois d'un coup. Un homme de cœur, ce Croix-Rouge. Je ne crois pas qu'il ait été dupe. J'ai vu pire plus tard, des passes bien plus périlleuses. Sans les médecins et la médecine, j'en serais pas sorti. Pas pour rien que dans les hautes heures épileptiques, épuration, boucherie, dinguerie, les médecins, qu'ils soient noirs, jaunes, blancs, en prennent un vache coup. Ils savent trop, ils se tiennent trop, ils sont trop intimes, on leur passe rien. Mais là, revenons à cette cuisine. Je me rendais pas compte si nous étions toujours à quai, ou si nous bougions. Et l'aiguillage, je pouvais pas regarder, et il aurait fallu que je me lève. Le Croix-Rouge nous avait mis là, assis, le dos à la cloison, au fond de la cuisine. C'était pas pour nous montrer. Tout de même, dehors, ça hurlait. Sûr, cette horde était en colère. Joliment l'instant qu'on se décide. 2 coups de pétard. Tef, tef. J'irai pas regarder. 2 coups de revolver, certain. Au même instant, nous démarrons. Enfin, oui, tout doucement, mais tchit, tchit, ça va. Qui a tiré? J'ai jamais su. Pas demandé non plus. Le principal, on est dans le dur et il avance. Il va, prudemment, je dirais. Tiens, une infirmière. Elle regarde pas de notre côté. Elle prend un plateau, elle se sert. Un plein plateau et un autre, sandwich et salade. Elle ne parle à personne. Une femme assez jeune, pas vilaine, mais pas souriante. Elle sort. Elle retourne au wagon, sans doute. Une autre infirmière vient se servir. Elles sont habillées comme les nôtres, presque, coiffées d'une sorte de cornette. Comme ça, de suite, 6 infirmières,
toujours pas causante. La dernière, là, prend que du porridge, des bols et des bols. Je crois que c'est arrangé, entendu, qu'on ne nous regarde pas. Bon, le principal de pas être viré. Ça serait pas commode maintenant que le dur est en route. À moins... Rien, jamais sûr, je préviens Lily. Pas le moment de dormir. Nous pourrions, certes, là, sur nos chaises, nous avons certainement le droit. Des semaines de retard, de sommeil, depuis la butte, en somme. Et même, je dirais, depuis 39. Il n'y a pas que les sirènes des toits. Il y a celles du dedans qui ne font aucun bruit, qui vous tiennent bien réveillés. Là, sûr, nous étions parfait question de plus dormir du tout. D'ailleurs, n'est-ce pas, c'était le moment de veiller au grain, de pas croire que c'était arrivé. Ce train roulait, et même assez vite, j'essayais de pas voir dehors. Je restais où on nous avait mis, tout dans le coin du fond. Lily aussi, Bébert dans son sac. Lui avait mangé assez goulûment. La cuisinière nous faisait encore signe que nous pouvions tout manger, tout ce que nous voulions. Et s'il y en avait, je vous ai dit, et pas de gargote, rien que du frais, excellent. Gargantua se serait régalé, mais nous, là, je demandais à Lily. Elle avait pas faim, pas du tout, moi non plus. Qu'on roule, tout ce que je demandais, et qu'on nous fasse pas descendre. Toujours une, deux infirmières qui venaient chercher des assiettes pleines, des plateaux, des bols. Certainement, ils nous voyaient, même comme nous étions dans l'ombre de la cloison du fond, assis, immobiles. Elles regardaient pas par là, c'est tout. Je vois par ma boussole que nous avançons toujours nord. On ne sait jamais. Je connais cette ligne. Dans 2 heures, je compte. À peu près, ce sera direct Copenhague. Mais alors, Cap Est, franchement. Je veux pas qu'il se trompe. Toujours ce Croix-Rouge, le nôtre, revenait pas nous voir. Sûrement c'était un bon cœur. Il aurait pu nous refuser, nous et nos morveux. Sûrement il avait compris. Heureusement, de nature, je suis extrêmement prudent. Je peux dire j'ai été à l'école de l'absolue discrétion. Il y paraît pas dans mes livres et pourtant je suis l'effacé même. Je vois les gens, mettons une fois, je leur donne rendez-vous dans 30 ans, je les retrouve fatalement tout autres, déjà si bouffis, pourrissants, que c'est plus la peine de leur parler. Discrétion, va de soi. Mais je vous perds, nous en étions dans notre coin, n'est-ce pas, sur nos 2 chaises. Ce wagon-cuisine allait. Ah, notre Croix-Rouge, il vient vers nous du couloir. Il me fait signe de pas bouger. Il passe entre les 2 tables et il nous demande. Vous n'avez pas mangé du tout. Plus tard. Ce que je voudrais savoir précis, c'est où ce train nous mène. Enfin, où nous devons descendre. Mais où vous voudrez. Je sais bien où je veux aller, à Copenhague. Certainement. En Suède, impossible, je me doutais. Mais Copenhague, très bien. Copenhague, à peu près encore 3 heures. Oh, parfait. Je suis tout d'accord. J'ai des amis à Copenhague qui nous attendent. J'ai même leurs adresses. Je les lui montre. Stegersallé, Wegstranden, et puis Landsmanbank, ma banque. Lui, pourtant, j'ai pu me rendre compte, pas démonstratif, je dirais même très impassible, me fait « oh » comme de peur de ces 2 adresses et de cette banque. Et il se lance à nous avertir. « Beware, méfiez-vous, très anti-allemand Copenhague, et tout le Danemark, pire que la Suède. Pas dire vous venez des nazis, jamais, rien à personne. Vous sortez du chaos, c'est tout. Dans le train à Flensbourg, le chaos. Hambourg, chaos. Bombe, les enfants suédois avec vous, chaos. Trouvé, perdu. Vous me comprenez? Certainly. Je comprends que je saisis, pas moi qui gafferai. En somme, 3 heures encore à rouler dans cette cuisine, bien sage. Pas envie du tout de nous montrer. Lui, Bébert a faim, il sort sa tête de la musette. La cuisinière lui offre des rillettes. Gnom. Il attaque, il fait honneur. Ce très providentiel confrère, Juliet, a laissé pour nous sur un tabouret 2 manteaux,
Un pour moi d'homme, je le passe, tout neuf, splendide. Et pour Lily, une de ces capotes d'infirmière, doublée Astrakhan, il me semble. Le luxe continue. Je crois qu'ainsi couverts nos loques, nous sommes très présentables partout. Je perds pas mon temps, je pense, je dors pas, je prévois ce que nous allons faire. Les Danois sont donc assassins. Bon Dieu, fichtre, c'est pas les premiers. Enfin, tout de même, c'est mieux d'être sûr. Je dois dire, je connaissais Copenhague. Certes, j'ai appris à mieux le connaître. Je le connais assurément mieux que son excellence ambassadeur, tout enivré de lettres de créance, d'immunité et de petits fours. Lily, t'en fais pas. Je crois que le plus dur est passé. Je vois que Lily est pas si confiante. Elle doute que nous soyons bien reçus. Même moi, ça paie très convenable, et elle, sa doublure Astrakhan. Je pêche par optimisme. Pas tellement, allez, que ma boussole Edun me rassure. Exact, nous avons changé de direction, à angle droit. Est donc. Copenhague, c'est encore au moins 300 bornes. Je crois bien. Les 2 bras de mer à passer. Petit Belt, au Petit Belt, un pont. Grand Belt, un ferry. Enfin, ce train roule sans plaie ni bosse. Je vous dirai, comme avant 39. Au Petit Belt, je regarderai. On courra plus de risques, je crois.